Bon, je te fais une vidéo rapide parce qu'il y a un gros problème avec les vis que j'ai mis, les vis de culasse. Et bah, je voulais t'en parler. Du coup, tu te souviens la dernière fois, j'avais été chez Leroy Merlin pour acheter cet embout-là pour pouvoir serrer mes vis ARP. Et en fait, le goujon il ressortait pas mal de l'écrou. Et j'ai dit merde, il me faut une douille longue. Voilà la douille longue. Et donc du coup je reçois ça et je visse. Et je vois qu'en fait je tombe dans le vide. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc je retire et je vois que la goujon il tient plus dedans. Tu vois, il bouge, il a énormément de jeu. Comme s'il n'était pas serré. Alors que tu l'as vu, je l'ai bien serré dans le bloc. Je dis c'est quoi ce bordel. Je sors le goujon. Et là je me rends compte qu'en fait mes écrous ils sont au bout du filetage. Je dis c'est quoi ce truc. Je sors complètement le goujon. Horreur et stupéfaction. Donc je me dis, c'est quoi ce bordel? Le truc il est en train de m'arracher mon bloc. C'est quoi ce bordel? Je vais chercher mes vis de culasse d'origine. Donc ça c'est les vis du moteur anglais. Hein, parce que les vis de culasse du moteur allemand, bah, je les ai pas puisque j'avais pas de culasse. Donc je regarde. Donc je prends ça, je regarde, je dis tiens, c'est bizarre, elles me paraissent plus épaisses, tu vois, le niveau du diamètre, ça me paraît plus gros. Je dis bon, je mets la vis dans le bloc, je serre. Heureusement, ça serre. Je fais un test, je serre à 40 Nm, chose que j'arrivais pas à faire avec cela. Hein. J'arrive à serrer à 40 Nm sans problème et ça tient bien. Je dis bon, a priori, j'ai pas niqué mon bloc. Et donc du coup, j'en viens à me poser des questions là-dessus. Je me dis tiens, je vais mesurer là avec mon petit micromètre. Je vais mesurer le diamètre des ARP et le diamètre des origines. Des originales. Si tu veux, voilà. Les vis d'origine, les goujons d'origine, je les ai mesurés à 10,87 mm de diamètre. Les ARP, je les ai mesurés à 9,87. Il y a 1 mm de différence. Ça, je peux te le garantir, que c'est la première fois que j'achète des ARP. Je les ai achetés d'occasion, donc tu vas me dire, le mec, il t'a enculé. Sauf que ça arrivait, quand je te disais, scellé, dans la boîte. Il y avait encore le blister. Donc le mec, il n'y a pas touché. C'est bien pour un Nissan VQ35. La ref, là, quand tu la tapes sur le site d'ARP, ça ressort bien un truc pour un VQ35. Là, il est bien noté pour VQ35. Pas VQ35 HR, VQ35 tout court. Donc ça marche pour tous les VQ35. Avec la référence 202-5801. La même. La même. Je me suis dit, bah, vas-y, le mec, il m'a vendu des fausses ARP. Qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, le mec m'a vendu des fausses ARP. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon goujon et je regarde. Parce que les ARP, en fait, les originales, normalement, il est gravé dessus. Si ce sont des fausses, en général, les faussaires, ils se font pas chier à graver dessus. Et en fait, bah... Allez, focus. Bon, je suis vraiment désolé parce que là, je suis en train de filmer au téléphone. Il fera peut-être pas le focus. Voilà, voilà. ARP. Tu vois. Et après, en dessous, il y a noté c'est M10 x R25, c'est le filetage. Les faussaires, en général, ils se font pas chier à aller jusque-là, tu vois. C'est trop de détails, ça leur prendrait trop de temps. Pour des vis de merde. Donc en fait, le mec, je l'ai recontacté après, il m'a dit avoir acheté ça sur Drift Shop. Drift Shop, ils sont sérieux, j'ai déjà commandé chez eux, ils sont sérieux. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit Drift Shop, ils lui ont vendu de fausses vis ARP, peu probable étant donné que c'est gravé dessus. Soit il y a eu un sacré problème chez ARP, très peu probable aussi, mais le risque zéro n'existe pas. Soit ce ne sont pas les bonnes vis. Mais... Parce qu'il y a plusieurs références pour les VQ35. Mais bon, j'ai déjà vu d'autres gars monter exactement les mêmes et c'est passé.
Donc je vais voir avec Drift Shop, mais de toute façon j'ai regardé sur Drift Shop et en fait ils ont 3 semaines de délai à l'heure actuelle pour des vis comme ça. Donc même si le gars qui m'a vendu les vis me retrouve la facture, me l'envoie, j'envoie ça à Drift Shop, ils acceptent, admettons, tu vois, je leur retourne ça, ou même ils m'en envoient des nouvelles, même sans que je retourne ça. Dans tous les cas, au minimum, il y a 3 semaines de délai. Je vais pas laisser le bloc à Walp comme ça pendant 3 semaines. C'est... Non, non, non. Donc bah je vais pas avoir le choix en fait, je vais devoir remonter les vis d'origine. Ça m'emmerde, mais bon. Après, dans le pire des cas, si j'arrive à faire quelque chose de ces vis-là, si jamais ils me les remboursent ou quoi, enfin, ils me les remboursent, je pense pas, mais si jamais je peux les retourner, je revendrai le kit neuf, tant pis. Je vais pas redéculasser pour remettre des ARP dont je n'ai pas utilité. Je vais réutiliser les vis d'origine. Les vis d'origine, officiellement, elles sont réutilisables. En fait, tu as le même délire que pour les vis de Villebrequin. Tu check à 1 mm, tu check par contre 4 cm plus loin. Et si tu as moins de 0,11 de différence, c'est que les vis elles sont bonnes. Et là, les vis elles sont bonnes. Donc je vais réutiliser les vis d'origine, hein, tant pis. Mais ouais, je t'avoue que cette histoire, ça m'emmerde pas mal parce que ça me fait perdre pas mal de temps, déjà de 1. De 2, j'aurais pu déglinguer mon bloc. Et je te jure que j'aurais eu les boules vu comment j'en ai chié pour le trouver ce bloc. Enfin, toute proportion gardée, si tu mets 5000 balles, tu vas en avoir un facilement de VQ35. Voilà, j'avais pas envie de mettre 5000 balles dans un bloc. Parce que là, 5000 balles, c'est même pas le prix de la rénovation totale en termes de pièces de ce que j'ai mis là. Là, j'en suis pas à 5000 € de frais. Même en comptant les allers-retours enfin l'aller-retour Allemagne, aller-retour Angleterre. Je suis pas à 5000 €. Même en comptant les pneus, j'y suis pas. Donc ouais, bref, pour l'instant, je suis encore rentable. Mais ouais. Alors maintenant, après, j'ai essayé de serrer K40 sur un seul puits. J'espère que tous les autres puits sont bons et que je vais réussir à serrer. Bah, il me semble qu'au max, ça monte à 90, ça, parce que la procédure de base, il me semble que c'est 90, tu desserres, tu resserres à 30, et puis ensuite 2 fois 90. 2 fois 90 d'angulaire. Donc voilà, j'espère que ça va serrer jusqu'au bout. Mais je t'avoue que cette histoire, elle fait salement flipper. Et t'imagines, a priori, c'est des originales. T'imagines ce que des fausses, elles feraient comme des gars. C'est n'importe quoi. Bref, ça fait 7 minutes, ça commence à être trop long pour ça. Je vais faire ce que je peux de mon côté. Mais ouais, ça fait vraiment flipper cette histoire. Donc là, bah, du coup, bon, les culasses, je les ai laissés là, je vais revisser. Je vais préserrer, je sais pas, à 40 et je vais préserrer à 40 d'angulaire et je vais voir. Oh, et puis une deuxième chose, parce qu'on en découvre tous les jours. Hein. Je suis en train de remonter les vis du bloc anglais. Les vis de culasse. Donc là, tu vois, j'ai mis ça. Il me reste une dernière et je me suis arrêté là pour te montrer un truc. Ça, c'est les vis que je suis en train de remettre. Est-ce que tu remarquerais pas une différence? Elles viennent du même moteur. Hein. Ça, ce sont des vis de phase 1. Ça, ce sont des vis de phase 2 ou de phase 3. Mais je crois phase 2 parce que les phases 3, elles avaient 2 points. Là, elles sont probablement taraudées jusqu'en haut. Elles avaient 2 points. Donc, ce moteur, il avait probablement une culasse. Parce qu'il faudrait que je regarde les vidéos du démontage. Mais il avait probablement une culasse avec des phases 2 et une culasse avec des phases 1. Tu m'étonnes qu'il tournait pas très bien. Bon, en vrai, je pense pas que ça... Sur le coup, je pense pas que ça fasse grand chose. Mais sur le long terme, les différences de... Enfin, tu t'appliques pas la même pression. Donc je pense que sur le long terme, ça peut faire des différences. Ça explique aussi pourquoi il y avait une culasse qui était gigacrade, un banc de cylindre qui était gigacrade. Et le mec me disait aussi qu'il avait un catalyseur sur les deux qui était bouché. Donc, ouais, ça explique encore une fois pas mal de choses. Et ça me casse les couilles. Je vais pas remonter un moteur avec un banc de cylindre avec des vis de culasse de phase 2 et un banc de cylindre avec des vis de culasse de phase 1. Enfin, ça me fait chier quoi, sérieux. Donc je vais voir si j'arrive à rapidement avoir des vis de phase 2, voire de phase 3. Mais encore une fois, c'était pas des trucs prévus parce que j'étais censé mettre des ARP. Donc voilà, après dans le pire des cas, ça m'emmerde, mais ben j'ai techniquement encore mes vis d'origine qui seront très probablement des phases 1, à moins que mon moteur ait déjà été ouvert. Donc dans le pire des cas, je sais que j'ai au moins 8 autres vis de phase 1, et au mieux ce sera des phases 2, mais je doute fortement. Je vais aller retrouver mon carton, mais je doute fortement. Bref.
Bon, du coup, j'ai été rechercher les vis de culasse d'origine de mon bloc. Donc, phase 1. Non, attends, je vais pas les mélanger parce que je les ai pas contrôlés. Phase 2. Putain de phase 2. Bon, tant mieux parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir remonter intégralement en phase 2. Mais soit je me suis planté et les Japonais vont jusqu'à dire que c'est les vis du banc 1 et les vis du banc 2. Mais pour moi, cette théorie ne marche pas parce que le filetage n'est pas le même. Donc soit ça, soit il y a des mecs qui se disent je vais déculasser juste une partie de mon bloc et je vais changer les vis. Et que ça arrivait sur 2 moteurs de 2 pays différents. Je sais même pas quoi dire, si tu veux. Je sais même pas quoi dire. C'est moi, je suis gitan. Mais là, parce que c'est-à-dire que le mec, si tu veux, pour faire ça, il a dû sortir les arbres à cam. Donc, il a dû sortir la distrib. Quitte à faire ça, je veux dire que t'es vraiment pas à ça près de changer les vis de culasse des 2 culasses. Tu changes pas une seule. Donc, ouais, du coup, ben voilà, quoi, je vais mettre de côté les vis de phase 1, les vis de phase 2, et je vais contrôler mes vis de phase 2 d'origine, et voilà. Et je vais monter des vis de phase 2. Enfin, je comprends pas ce délire. Mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, c'est très probablement ma faute, parce qu'il y a un grand homme qui a dit un jour... Et je ne l'ai pas écouté, hein. Mais un grand homme a dit un jour, ARP, c'est dans la haie. Et je ne l'ai pas écouté. Et ben j'aurais dû. Parce que j'ai failli flinguer mon bloc. Il faut toujours écouter le farine. Bon alors, nous y revoilà. Là, je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est bon, c'est suffisamment long. Donc, pour finir, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Drift Shop et j'aurais posé la question et on a regardé. Bah franchement, bravo aux gars du size qui de chez Drift Shop parce que les mecs ils ont assez rapidement trouvé le problème. C'était évident, c'était tellement évident, mais en fait faut pas faire confiance quoi. Le voilà le problème. Est-ce que tu le vois là, le problème? Main stud. Ça veut dire quoi main stud en anglais? Putain quel con. Ça veut dire vis de vilebrequin. Ça veut pas dire vis de culasse. Vis de culasse c'est head studs. Enfin, au pluriel. Donc voilà, forcément si tu mets des vis de vilebrequin dans des vis de culasse, ça marche pas. Donc là, il se trouve que les vis de vilebrequin, c'est du M10 x 1,5 au niveau du filetage. Mais les vis de culasse, c'est du M11 x 1,25. Donc je te la fais courte. Bah, en gros, j'ai fumé le filetage de mon bloc. Voilà. Le filetage. J'ai fait confiance, j'ai été vérifier l'annonce. Hein. Le gars, il me les a bien vendus comme étant des vis de culasse. Donc voilà. Donc ça, du coup, bah, je vais les foutre au vélo. Hein, tant qu'à faire, elles sont là. Je vais les foutre au vélo. Je vais racheter de la graisse, RP, puis je vais les foutre au vélo. Mais du coup, bah voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé pas mon usineur, parce que c'est pas le gars chez qui j'ai été, c'est un autre. J'ai appelé un autre, mais chez qui je dois aller pour aller récupérer le bloc d'un pote. Bref, on s'en fout. Mais en gros, vu que je sais que je vais aller demain chez le gars, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je lui ai explosé le cas. Je lui ai dit, voilà, j'ai foutu des vis M10 1,50 dans un filetage M11 1,25. J'ai arraché le filetage. Est-ce que tu penses que je peux remonter? Parce que là, les vis, si tu fais la comparaison, si tu veux là,
les vis de culasse, et encore ça c'est des phases 1, donc moi je prends des phases 2, elles prennent sur beaucoup plus. En fait, le gars il m'a expliqué, et il me disait ouais, mais c'est pas parce que tu prends sur plus de futage que c'est mieux. Il dit déjà de 1 parce que ton futage il va être inconsistant. Il dit tu peux prendre sur moins de filetage parce que là t'en as arraché et tout. Il dit ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est que la fatigue du métal avec les cycles de chauffe et de refroidissement. Il dit ça ton métal il va fatiguer. Tu risques qu'à un moment donné ça s'arrache complètement. Et en plus de ça, et là c'est là qui m'a globalement convaincu quoi, c'est qu'il me dit le truc c'est que là sans même prendre en compte les cycles de chauffe et tout, et l'usure du métal, ce qu'il y a, c'est que là, tu as arraché un petit peu de filetage comme ça sur telle vis, tu en as arraché un peu plus ailleurs, un peu moins ailleurs. Dit en fait, tu vas avoir, même en serrant en couple, tu auras une pression qui sera inégale dans ta culasse. Ce qui fait qu'il y a un moment, tu auras une grosse probabilité de griller un joint de culasse très rapidement, voire même instantanément. Il dit donc en gros, ne t'emmerde pas. Enfin, ne t'emmerde pas. Il dit la solution moi, que je te recommande, parce que là c'est ultra hasardeux de remonter des vis d'origine. Lui il me dit ce que je te recommande, tu mets un filet rapporté. Donc c'est en fait, ça fait une sorte de ressort que tu mets dedans. En gros, tu perces plus gros. Tu viens mettre en gros un filetage dedans. Et ça te permet de remettre ta vis d'origine. Mais ça, il me dit après, il faut le matos pour le faire. Et si t'as pas le matos, ben ouais, il faut que tu passes par un pro. Et en gros, il me disait que ça me coûterait 300 € quoi, à faire. L'avantage, c'est qu'il peut me le faire vraiment rapidement. Donc, à la limite, ce week-end, je ne perdrai pas trop de temps. Dans le sens où j'ai plein de trucs à faire. J'ai des trucs à faire ici chez moi. Et parce que là, je sais pas si t'as remarqué, les beaux jours, ils arrivent. Donc, moi, le jardin, il me faut une après-midi pour le tondre. Donc, bref. Donc, il faudra vraiment le faire. Parce que j'ai pas envie de passer une débroussailleuse complète. Bref, on s'en fout. Je vais arrêter de te raconter ma vie. Mais j'ai la baie moteur à dégraisser, à passer au Karcher pour la préparer. J'ai la ligne d'embrayage à remettre que mon mentor il m'a refait, qui m'a refait nickel. Elle est super la nouvelle ligne. Donc voilà, j'ai ça à remonter. J'ai le reste à préparer, les carters de distrib. Faut les préparer, faut enlever tout le vieux joint et tout. Carter d'huile c'est pareil, faut le préparer, faut mettre du nouveau joint et tout bordel. Donc voilà, j'ai du taf à préparer, j'ai de quoi m'occuper ce week-end. Mais bon, ça m'emmerde parce que c'est 300 € que j'aurais bien voulu ne pas mettre encore dans ce moteur, parce que là on commence à arriver sur le prix d'un beau moteur d'occasion quoi. Bon, certes, là par contre, je repars avec que des joints neufs et tout, avec une segmentation neuve, etc. Mais c'est en partant du principe qu'il va pas m'emmerder, parce que la segmentation, je peux l'avoir foirée. Bref. Je vais m'arrêter là, c'est déjà largement suffisant pour un truc où on n'a pas bossé du tout. Hein. C'est une vidéo qui va faire 20 minutes et j'ai pas touché. J'avais touché à rien. Bref, donc le bloc, à mon avis, il va partir là-bas et. Voilà, je vais re-enlever les culasses et le bloc va partir là-bas pour être retaraudé quoi, et ils vont mettre un hélicoïde et voilà. Et peut-être que demain je le mettrai pas en vidéo, mais je changerai les vis de vilebrequin et je mettrai les vis ARP quoi. Bah non, je suis con, j'ai pas assez de graisse, donc je le ferai plus tard, mais bref, voilà.